Il y a des années, je suis arrivé une nuit de pleine lune pour travailler le lendemain. Au réveil, en regardant Bréa, on s'est exclamé « C'est magnifique l'Ogivi !» Un pêcheur a juste crié sans nous regarder « Ici, c'est pas l'Ogivi, c'est Port-Zeven. » Et ça, c'est Saint-Rion, pas Bréa. Bon. Le GPS n'existait pas et notre carte était assez limitée en subtilité locale, sans doute. Je devais prendre la photo d'un voilier et de son équipage de marins-pêcheurs du coin. L'affaire de 2 ou 3 jours. 3 semaines. Il a fallu 3 semaines pour réunir tout le monde. Il y avait toujours un absent ou une raison de repousser la sortie en mer qui m'échappait. Mais ça n'avait pas d'importance. L'équipage nous soutenait, nous invitant à terre comme en mer. Finalement, j'ai raté la photo. Pas de vent, lumière plate. Pas grave, car on se sentait tellement bien qu'on a décidé de venir habiter à Ploubazlanec. La voisine était une ancienne pêcheuse, 6 femmes à l'aviron dans l'archipel. Thérèse aimait que j'aime son pays, et son pays, c'était la mer. L'Ogivi, l'Arquès, Port-Zeven, Ploubaz, quoi. Le pilote descend les volets. On est presque en roue libre, un peu plus bas que le phare de la Croix. C'était il y a 20-25 ans. Sous nos pieds, l'archipel de Bréa, la baie de Paimpol, l'île Saint-Rion et son chapelet d'îlots, la baie de Lonem-Al-Lomé, la pointe de l'Arquest, Cornec, l'anse du Wern, l'embouchure du Trieux. Non, rien n'a bougé. Tous les petits rochers avaient leur nom, mais on ne se rappelle plus, mais ils avaient tout. Et on allait aux Ormeaux là et aux Prères. J'allais à l'île Maudit, j'allais à l'île Verte. L'île Verte, ça veut dire en breton Nineslas. Et après, il y avait un rocher plus loin, c'était le rocher des rats. Et on disait Gargarahat. Et ici devant, là, à la sortie du port, il y a un rocher qui s'appelle Rorkranket. Ça veut dire le rocher des crabes. Et alors à l'île à bois, Rorkonon. Et on allait aussi au Rouy. Je ne sais pas en français, par exemple, quel nom qu'on lui donne. C'est dans le chenal de l'Arquis, là. La patronne du canot était avec sa rame pour remplacer le gouvernail, parce qu'on n'avait pas de gouvernail. C'était aux avirons qu'on allait, mais c'était elle qui dirigeait le bateau. C'était des canots de 9 pieds, alors c'était pas grand. Oui. Papa, viens voir la chenille, elle est trop belle. Elle a des touches pour. Hein. Mais viens voir, elle est verte, avec des petits points orange et là. Celle-là, tu peux toucher parce qu'elle est... Elle est trop belle. Tu trouves pas? Oui. Mais bon, faut mieux la laisser tranquille, ça fera un papillon super beau normalement. Hein? Je suis arrivé en vélo de Paimpol jusqu'à l'Ogivi de la Mer. Je me suis demandé où j'étais. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose quand même que j'ai du mal à comprendre parce que je suis mi-breton, mi-normand et d'un seul coup, j'avais les îles Chausées en face de moi. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je pose mes bagages après pas mal d'années de vadrouille à droite à gauche en voyage. Et je me suis dit qu'en fait, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller si loin. C'est pour ça.
Et en fait, on n'est pas là en face de la mer, en train de regarder la mer. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Et que chaque minute, chaque heure qui passe, c'est le temps qui passe évidemment, mais c'est un paysage qui change, c'est des cailloux qui parlent, c'est impressionnant. Et donc du coup, je ne sais pas si c'est l'iode qui fait ça, mais ça donne envie de vivre et de bouffer la vie un petit peu, quoi. Et puis il y a tous les champs du possible qui sont devant nous, et soit on a envie d'y aller, ou soit on a envie d'observer simplement, c'est bien aussi, quoi. Mais en tout cas, ça donne envie de poser ses bagages pour un moment, quoi. Et j'ai une minuscule pomme de terre. Et il y a des salades que j'avais plantées l'année dernière qui ont repoussé. Partout à Ploubazlanec, le regard suit une pente, une ligne, une perspective vers la mer. C'est ça, Ploubaz, un point de départ vers le rêve. Qu'on voit l'eau de chez soi ou pas, on la sent proche. L'eau de la rivière, l'eau de la baie, des anses, l'eau de l'archipel, la Manche, toujours le même élément à proximité. Si proche et si loin tant les marées peuvent être énormes. J'éprouve alors le sentiment d'être à la fois sur terre et sur mer, tant l'eau semble s'être diluée dans l'air. Je ressens toujours cette impression première, être soudain entre terre et mer. Tous ceux qui prennent le temps de jeter un œil savent au fond d'eux-mêmes que le paysage n'est pas anodin à Ploubaz. Il vous imprègne jusqu'à la contamination. J'ai l'impression d'être sur une île en fait, parce qu'il n'y a qu'une route qui va vers Paimpol, Ploubazlanec et Bréa en face, et après c'est le Far West, quoi. Et partout, à 360 degrés, il y a quasiment la mer, mais c'est jamais la même, quoi. On peut revenir dans 5 minutes, on va pas voir la même chose, et c'est ça qui est grisant, quoi. Voir tous ces cailloux, je me suis dit, bah là, c'est pas la mer qui me manquait, c'était la liberté que j'y ai trouvée, en fait. Avec tous ces cailloux qui ont des noms, déjà. Déjà, on se sent moins seul, chacun a un nom. Faire le tour, non, même en canoë, avec mon enfant, bah, je me sens le papa le plus content du monde. Il y a des couleurs partout, il y a des fleurs partout. Il y a des verts, c'est des verts, il y a du jaune dedans. Chez nous, c'est vrai que c'est plus sec, il y a du blanc dedans, donc ça fait tout triste. Tout est cramé. Là, c'est... Non, il y a une superbe nature. C'est magique, quoi. On ne peut pas dire plus, je crois. La marée basse, c'est superbe aussi. Il y a plein d'autres couleurs dans le sable, dans la terre, dans les rochers. Donc il y a des couches de rochers de couleurs, c'est superbe. C'est une autre dimension dans la mer. On ne les voit pas à marée haute, donc c'est pas pareil. C'est une autre dimension. On a l'impression d'être sur la Lune, quoi. Quand on se balade, on a l'impression d'être sur la Lune complètement. Marcher sur l'eau. Ah, c'est chou. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'on est dans la campagne, on se balade dans les champs, et puis d'un coup, on a une vue imprenable sur la mer, donc c'est vrai que c'est fabuleux, quoi. C'est ce côté-là qui est intéressant aussi. C'est être dans les terres, et puis pop, d'un coup on trouve le petit chemin. Bon, c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à prendre le petit chemin qui va bien, qui n'est pas forcément indiqué sur la carte. Et c'est vrai qu'il faut se perdre un peu, en fait. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à se perdre dans ce coin-là. Là, on le voit, moi, c'est une gravure, mais là, on
J'aime bien, c'est très jaillissant. Donc, hop, tu vas pouvoir regarder. Hop, dis donc, dis donc, dis donc. Oh, et puis alors, c'est marrant parce qu'il y en a, on a l'impression c'est... Ah bah non, je vous dis pas, vous allez regarder. Tu veux regarder? Tiens, regarde. Vas-y, regarde. Oh. On va mettre, il va falloir, hop, je vais remettre un petit point de colle. Est-ce que tu vois? Juste à tenir, comme ça. Accusé de dame, il va pas s'embêter, il va se déplacer. Voilà. Allez, on ferme les yeux, comme ça on se concentre encore mieux. Ah, ça vient vite. Oh, mais on l'a élagué. Oh. Ah, le voilà. Le voilà. Mais je vois pas pourquoi ils ont, tu vois, ils ont élagué là. Ouais. Il était déjà vénérable en 1902. Il a grossi? Ah oui, c'est 1902 ça. Oui. Et il était déjà remarquable. Comme il le... Ouais. Ouais, étonnant. Étonnant, étonnant.
va vous aider à remettre la baume, les garçons? Hein? On va vous aider à remettre la baume? En fait, à chaque fois qu'on essaye de tourner, ça va... Ah, bah parce que je vais vous reprendre le halba. Là. Donc le halba, tu vois, ça va garder la baume en place. Allez, continuez comme ça, les gars, gardez le calme. Les coquillages jusqu'où ils se faufilent là. Moi, je savais godiller à l'âge de 8 ans. Je savais déjà godiller et nager comme un poisson. Papa avait un canot, je vous dis, quand il était à la maison, 6 mois. Hein, et il faisait la pêche. Là, entre Bria et Logivy, il allait pas loin au chenal, là. Et il m'envoyait le jeudi avec lui. Moi, j'avais hâte de voir le jeudi. C'est pour ça que souvent, j'avais mal au ventre. C'était pas vrai. Pour un prétexte pour aller à la pêche avec papa. Vu de loin comme de près, Ploubaz ressemble à tous ces villages bretons du littoral. 2 petits ports de pêche, un bourg, des écoles, des équipements sportifs, des animations, des chapelles. La vraie différence est ailleurs. Je crois qu'aucune commune de la côte française ne recèle autant de paysages maritimes différents que Ploubaz. Avec ses 19 km de côte, l'archipel, les baies, l'estuaire, l'inventaire est sans fin.